Gabriel Lagancourt, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être venu chez nous ce soir. On a vu que l'UMP avait en 98 réussi à faire tomber d'emblée le texte sur le Pacs. Est-ce que vous pensez que la droite va réussir à rallier autour d'elle un nombre de voix pour faire échouer ce projet du mariage pour tous? Il ne s'agit pas à proprement parler de faire échouer. Il s'agit de dire que le mariage n'est pas un droit, c'est une institution. Donc cette loi qui vient justement bousculer et bouleverser l'institution que constitue le mariage n'a pas sa place dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Donc c'est la raison pour laquelle plusieurs amendements ont été déposés par la droite, 5000 amendements ont été déposés par l'UMP, et dans le but de référer directement au suffrage du peuple. Il s'agit là de quoi? Il s'agit d'une transformation de la société. Donc, vous pensez que la société n'est pas encore prête à entrer dans cette voie? Mais on le voit bien, la fulgurance émotionnelle qu'entraîne justement cette loi dans les consciences contrarie toute volonté à acquiescer au renoncement. Donc c'est la raison pour laquelle nous et d'autres partis d'ailleurs, y compris dans les rangs de la gauche, sommes opposés à ce mariage homosexuel. Et ceux qui vous disent que tout le monde doit être égaux devant la loi, on doit tous être égaux devant la loi? Moi, je réponds deux choses. D'abord, avant, dans sa pratique, l'hétérosexualité est un genre, pas une pratique. Alors que l'homosexualité est une pratique et pas un genre. Donc, il n'y aura jamais équivalence, il n'y aura jamais égalité. Selon vous, c'est un problème de morale? C'est un problème de genre humain, c'est un problème, oui, de morale, pour les générations passées, plus âgées que nous. Et puis, c'est un problème de morale également pour les générations qui viennent. Dans ce débat-là, on ne s'est pas occupé de ces deux extrêmes. On ne s'est pas occupé d'abord de nos aînés, de leur conscience qui est complètement bousculée par justement ce projet. Et deuxièmement, on ne s'est pas préoccupé du droit de l'enfant. Des enfants. Des enfants. C'est Philippe Bouvard qui disait ça sous France 2, qu'on n'a pas demandé aux enfants leur avis. Beaucoup d'écrivains ont écrit sur cette question-là. Et ils ont bien dit et bien argumenté que la parole de l'enfant n'est pas entendue dans ce projet de loi. On ne se préoccupe que de ces 0,5% de la population que constituent les homosexuels, au détriment justement des autres composantes de la population. La droite va ferrailler demain. C'est ce qu'on a cru comprendre. Il s'agit de faire prendre conscience surtout que ce projet de loi est nuisible à la société pour l'instant. Nous ne sommes pas homophobes quand nous disons ça, parce que le qualificatif qui est utilisé pour justement faire passer la loi, c'est de dire mais tous ceux qui ne sont pas d'accord sont des homophobes. Ce n'est pas vrai. Nous acceptons très bien que des hommes et des femmes puissent s'aimer quand elles sont de même sexe. Le problème est le suivant, c'est qu'on s'attaque non pas à l'amour, on s'attaque à une institution. Et c'est pour cette raison que l'UMP va effectivement faire entendre sa voix dans l'hémicycle. On va parler de l'UMP local. Vous avez été élu président récemment. Du comité départemental, oui. Quelles sont les perspectives pour 2014? Vous travaillez déjà pour les municipales, c'est dans un peu plus d'un an? Les perspectives, c'est d'abord une stratégie. Nous sommes aujourd'hui dans une stratégie de reconquête du pouvoir. Et donc avec des candidats dans toutes les communes? Des candidats dans toutes les communes, autant que faire se peut. Le premier axe, justement, c'est de continuer à renforcer, je dirais, les familles de droite, du centre et même du centre-gauche, autour de nous fédérer pour justement partir à la reconquête de certains territoires. Mais qu'est-ce qui peut vous permettre de remobiliser lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, par exemple, vous n'avez même pas la droite martiniquaise n'a pas de parlementaire? Comment allez-vous remobiliser? C'est bien cela, c'est ce que je dis. Il nous faut mettre en place une stratégie de reconquête. Alors nous passons par quoi? Par ce rassemblement avec justement le MoDem, vous avez vu Max Orville à nos côtés, avec le PRM, et vous avez bien vu Christian Raffa qui était aux côtés de Fred Michel Thiraud, le secrétaire départemental, et nous avons signé une charte entre nous pour justement réunir toutes les forces de droite, du centre, et je vous dis même du centre-gauche. Nous irons jusqu'au centre-gauche. Il faut
offrir à la population martiniquaise une alternative face à la politique gauche-gauche que nous voyons. J'ai tendance à dire, pour un peu schématiser, que la Martinique marche depuis 30 ans sur une seule jambe, sa jambe gauche. Et jamais on entend une large fraction de la population, parce que les aînés ont été souvent de droite. Elle n'a qu'à voter, cette large fraction absolument, de la population. Mais c'est parce qu'il faut offrir, je dirais, une offre de service, il faut offrir une politique tout à fait nouvelle qui permettra justement à toute cette population de retourner aux urnes et de ne pas bouder justement les élections, de retourner aux urnes et de faire confiance aux partis de droite et du centre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment, vous qui sillonnez le terrain, ou est-ce que vous avez des adhésions? Est-ce que vous rencontrez des personnes qui vous disent « oui, on va adhérer à… » Il y a un formidable mouvement d'adhésion qui est en train de se construire en ce moment, et nous le voyons bien à travers nos militants, les jeunes militants notamment. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent venir à la fois à l'UMP, mais qui sont en train de se détourner des partis de gauche, parce qu'ils ont bien compris qu'aujourd'hui, les conséquences qu'ils rencontrent maintenant sont le fruit justement des décisions politiques d'autrefois. 30 années de gouvernement de gauche. Et on regarde quelles sont les étapes significatives, quelles sont les retombées significatives pour la population. C'est un accroissement du chômage, c'est de la délinquance, c'est de la violence dans toutes ses formes, y compris de la violence politique. Mais mais c'est la droite qui avait le pouvoir en France, hein, de Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy. Et vous avez vu le nombre de progrès sociaux qui ont été faits, parce qu'on oublie de dire que la droite est exclusivement sociale. Il y a eu des progrès sociaux, sauf que Nicolas Sarkozy a été battu. Sociaux, oui, mais parce que ce qui s'est passé au niveau des élections présidentielles, c'est qu'on a cherché à rejeter un homme. Pourquoi? Parce qu'il y avait un déni de la crise. On a simplement dit que Nicolas Sarkozy a échoué et qu'il n'y avait pas de crise. Aujourd'hui, François Hollande est en train de s'apercevoir qu'il y a une très forte crise, et d'ailleurs, le taux de croissance de la France n'a jamais été aussi bas depuis la présidence de François Hollande. C'est une question qui vous concerne personnellement, concernant donc, la ville de Sainte-Anne. Je sais que vous l'avez déjà annoncé ici, que vous êtes candidat. Quelles sont vos chances sur Sainte-Anne? Très rapidement. C'est des chances à construire, de toute façon. On n'est sûr de rien. Dans le combat politique, il y a les deux possibilités. Vous pouvez perdre, vous pouvez gagner. Depuis que vous l'avez annoncé, est-ce qu'il y a eu… Oui, bien sûr. Je reçois beaucoup d'appels, beaucoup comment dirais-je, d'appels de soutien. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis candidat à une candidature sur Sainte-Anne, puisqu'on a fait ce rassemblement, justement, des forces de droite du centre, pour pouvoir se répartir la responsabilité politique au sein des différentes communes. Mais Sainte-Anne, c'est une commune que j'adore et pour laquelle je dis qu'il y a énormément de choses à faire, notamment dans le domaine du tourisme, et puis embellir la commune pour qu'elle soit aujourd'hui revisitée et qu'elle puisse tirer les bénéfices de ses visites. Merci Gabriel Lagancourt, merci. C'est moi qui vous remercie. Très bonne soirée à vous. Merci et bonsoir Jean-Marc Pulvar.